Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans les dernières vidéos, j'ai affirmé que l'Éternel n'était pas le Père de Jésus-Christ. Et pendant, je crois, 4 dernières vidéos, j'ai souligné des points nous permettant d'affirmer cela. Quand il ne s'agit pas pour moi des affirmations sans fondement, mais tout simplement des affirmations que j'ai tirées, des comparaisons entre Jésus-Christ et l'Éternel. Nous allons rester sur la base de Jésus-Christ qui dit tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Donc, Jésus-Christ dit qu'il fait ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Bien entendu, on a attribué l'Éternel comme Père à Jésus-Christ. Mais quand on prend les paroles de Jésus qui dit qu'il fait tout comme son Père, et on compare les œuvres de Jésus-Christ et les œuvres de l'Éternel, on est obligé de découvrir, de reconnaître qu'il y a une énorme différence. Donc, Jésus n'a pas menti en disant qu'il fait pareillement que son Père, mais la réalité, c'est que son Père n'est pas l'Éternel des armées. Bien sûr, beaucoup des amis me disent, oui, il ne peut pas avoir plusieurs dieux. Mais l'Éternel lui-même, dans Exode 20, va dire au peuple, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel est un Elohim parmi les Elohim et qui combat, qui mène ses guerres contre les Elohim. Et Jésus est celui qui est venu nous révéler l'existence de son Père que personne n'avait connu avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Donc, par exemple, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 27, Jésus dit ceci, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Seul Jésus connaît son Père. Les gens peuvent nous dire que le Père de Jésus, c'est l'Éternel des armées. Jésus dit, lui, il fait tout comme son Père. Et en analysant le comportement de Jésus et le comportement de l'Éternel, tous peuvent constater que c'est complètement en opposition. Jésus ne fait rien comme l'Éternel des armées. De plus, dans Luc chapitre 10, verset 22, Jésus-Christ lui-même dit, personne ne connaît qui est mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous révéler l'existence de son Père, mais ce Père n'est pas l'Éternel des armées. Parce que lorsque Philippe, dans Jean 14, demandait à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus aurait pu lui dire, mais Philippe, le Père, c'est l'Éternel des armées que vous invoquez tous les jours dans vos synagogues, vous le connaissez. Non, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a que Jésus qui nous apporte l'image du Père. Jésus nous apporte vraiment la personnalité du Père. Donc, j'ai dit tout ça, c'est pas seulement pour polémiquer, c'est surtout pour faire comprendre que lorsque tu invoques le nom de l'Éternel, tu n'as pas besoin de dire que c'est au nom de Jésus, puisque Jésus n'a jamais demandé d'invoquer l'Éternel des armées en son nom. Jésus-Christ dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père. Jésus n'a jamais donné d'autre nom que le Père. Le Père de Jésus-Christ qu'il a envoyé, demandez au Père en mon nom. Jésus donne la prière, notre Père qui est aux cieux. Mais Jésus n'a jamais demandé de prier comme David, comme Salomon, comme les autres qui invoquent l'Éternel, Dieu grand et redoutable. Non, Jésus nous dit de prier en nous adressant au Père. Et d'ailleurs, il y a une chanson qu'on chante souvent dans les églises, que lorsque l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Eh bien, si un esprit agit en vous pour vous faire prier comme David, ce n'est certainement pas l'Esprit du Père, ce n'est pas l'Esprit de Jésus-Christ, puisque les prières de David n'étaient pas du tout en conformité à l'enseignement de Jésus-Christ. Les prières de David, c'est conforme à l'Éternel, parce que dans ses prières, il demande la bénédiction pour lui, la malédiction pour ses ennemis. Donc, nous allons aussi juste aborder un point aussi important dans cette vidéo pour appuyer encore le fait que l'Éternel ne soit pas le Père de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a d'autres dieux, puisque même dans l'Ancien Testament, le mot Dieu, c'est que toujours au pluriel.
Et lorsque l'Éternel s'est présenté à Abraham, ils étaient trois. Hein, ce sont des Elohim. Et lorsque l'Éternel s'est présenté aussi pour, pour diviser le peuple à Babel, pour détruire la communion entre les peuples, pour les séparer, les diviser, ben l'Éternel dit, descendons, confondons les langages. C'est une équipe d'Elohim. Donc, comme un de mes amis m'a fait remarquer que l'Éternel était l'Elohim des Elohim, oui, l'Elohim des Elohim, oui, l'Éternel, c'est l'Elohim des Elohim, il est les dieux de ces dieux-là, il se place plus haut, et le plus haut possible, pour dire qu'il est les dieux de ces dieux. Mais ça ne fait pas de lui, ça ne fait pas de lui le Père de Jésus-Christ. Personne ne connaît qui est le Père. Seul Jésus le connaît. Donc pour aller vers le Père, il faut absolument passer par Jésus-Christ et utiliser les informations que Jésus-Christ nous a données. Prenons par exemple un pécheur devant l'Éternel et un pécheur devant Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ va agir pareillement que l'Éternel? Non, impossible. L'Éternel demande de détruire le pécheur. Hein? Je vais prendre l'exemple de cette femme adultère dans Jean chapitre 8, verset 3 à 11. Cette femme subie en flagrant délit d'adultère qu'on a amené à Jésus. Les pharisiens, pour essayer de piéger Jésus même en même temps, va dire, Maître, bien dis-nous, la loi de Moïse, au nom de l'Éternel, a dit qu'il faut tuer cette femme-là. Mais toi, qu'en dis-tu? Jésus va lui dire, eh bien, que celui d'entre vous qui n'a pas de péché jette la première pierre. Et Jésus s'est baissé la tête pour écrire par terre sans rien leur dire. Lorsque Jésus s'est relevé, mais femme, vous êtes seule maintenant? Où sont tous ceux qui t'ont condamné? Ah, ils ne sont plus? Mais tu sais, moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc, au nom de l'Éternel, des pécheurs étaient en train de tuer la pécheresse. Mais au nom du Père, Jésus-Christ a sauvé la pécheresse en tuant le péché. Il lui a débarrassé de son péché. Ça, c'est une dimension de la grâce. Va et ne pêche plus. Je te donne maintenant la capacité de ne plus pécher. Va, je te libère de ton péché. Tandis qu'en l'Éternel, cette femme devrait être mise à mort. Le péché de l'adultère continuerait quand même à régner sur la terre. Donc, Jésus accorde la grâce aux pécheurs. L'Éternel met à mort les pécheurs. Et lorsque l'Éternel demande pas de mettre immédiatement à mort le pécheur ou la pécheresse, eh bien, cette dernière doit offrir des sacrifices sanglants pour le pardon de ce péché. En l'Éternel, le pécheur est ou exécuté immédiatement, ou il doit offrir des sacrifices à l'Éternel du sang pour ce péché. Et en Jésus-Christ, le Père, pour accorder le pardon, au lieu de demander au pécheur d'offrir un sacrifice, c'est l'Éternel qui a envoyé son Fils unique, je dis bien son Fils unique, en soulignant que l'Éternel a des fils. Donc Jésus n'est pas un des fils de l'Éternel. Jésus est le Fils unique de son Père, qui n'est pas l'Éternel des armées. Donc le Père envoie son Fils unique, qui est venu apporter aux hommes les paroles de la vie éternelle, et à cause de cette parole de la vie éternelle, les serviteurs d'Yahvé, tout justement, sans être méchants, ils ont tué Jésus-Christ. Comme ils ont dit à Pilate, notre Dieu nous interdit de laisser vivre quelqu'un qui nous parle de notre Dieu, qui nous parle des choses qui vont à l'encontre de notre religion. Donc, il est bien écrit dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. » Donc, les pécheurs, devant l'Éternel, est condamné ou ils doivent offrir son sacrifice. Les pécheurs, devant le Père, est pardonné à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ ne traite pas les pécheurs comme l'Éternel, mais Jésus-Christ fait comme son Père. C'est encore un point important qui nous permet de dire que lorsque Jésus parle de son Père, en disant qu'il fait tout comme son Père, il ne peut pas s'agir de l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées n'est pas le Père de Jésus-Christ. Et de plus, quand tu invoques l'Éternel des armées, tu te places dans une dimension où Satan, les démons, les mauvais esprits ont le pouvoir sur toi, parce que tu invoques l'Éternel. En l'Éternel, Satan et les démons ont toujours pouvoir sur les hommes. Il n'y a aucun texte qui nous montre que l'Éternel a au moins une fois
donner un pouvoir à un homme quelconque sur un mauvais esprit. Au contraire, tous les textes nous montrent que l'Éternel collabore avec le mauvais esprit pour les donner le pouvoir pour torturer les hommes. On prend l'histoire des Job, on prend l'histoire d'Akab.